On se penche aujourd'hui sur la question du changement récent de politique tarifaire de BSH. Alors vous en avez certainement déjà entendu parler, il suscite quelques remous dans la profession et des acteurs du marché avec lesquels nous avons pu nous entretenir se posent pas mal de questions. On s'est donc dit que ça valait un petit décryptage. Cette nouvelle politique concerne, semble-t-il, les marques Neff, Bosch, Siemens et Viva. Depuis le début du mois d'avril, BSH a ainsi procédé à une modification des conditions générales de vente et des prix. En effet, le fabricant communique désormais à ses revendeurs une sélection de produits comportant un certain nombre de références. Le nombre et la nature des références varient en fonction des canaux de distribution et du profil des revendeurs. 150 pour les uns, 300 pour les autres, 4 à 500 pour les plus gros intervenants, etc. Et au sein de cette sélection, chaque produit se voit appliquer, en plus de la remise de base, une remise de sélection plus ou moins importante selon l'appareil. En revanche, si un revendeur choisit un produit en dehors de la sélection, il peut être contraint de l'acheter beaucoup plus cher, à un coût parfois proche du prix public indicatif. Lorsque nous nous sommes entretenus avec différents acteurs de la profession, beaucoup nous ont confié que l'un des grands arguments avancés par BSH pour justifier ce changement de politique tarifaire, c'est la protection des spécialistes cuisine sur l'encastrable, notamment vis-à-vis des prix cassés sur Internet. De manière schématique, une réduction des écarts de l'offre BSH entre les différents acteurs permettrait notamment de réduire, voire de mettre un terme d'ici quelques temps, aux ventes d'électro à prix sacrifiés sur le web, qui contraignent souvent les cuisinistes à vendre leurs appareils sans marge pour s'aligner sur les pure players. En somme, en dehors des sélections propres à chaque intervenant, la hausse des tarifs généralement observée, couplée à une diminution des remises, devrait empêcher certains acteurs de casser les prix sur la toile, comme ils le faisaient jusqu'alors sur toutes les références BSH. Alors les réactions sont nombreuses et variées, mais beaucoup de nos interlocuteurs ont fait état de leur incompréhension vis-à-vis de ce changement. Nous avons notamment pris connaissance d'un email envoyé par un groupement à ses adhérents dans lequel il est dit « Pour certains produits qui sont les moins vendus, le prix d'achat est proche du prix public indicatif. Nous n'avons toujours pas compris l'explication qui nous a été donnée. » Le responsable référencement d'une grande enseigne nous a par ailleurs confié « Ce changement de politique tarifaire est inexplicable. Certains produits prennent de 300 à 400 euros. À ce stade, ça n'est plus une augmentation, mais un nouveau positionnement. » Pour sa part, un cuisiniste s'alarme de la difficulté qu'il aura désormais à honorer le contrat d'amortissement souscrit il y a quelques mois avec des produits dont le prix a augmenté de manière conséquente, surtout si les produits en question sont hors sélection. Un autre déplore le casse-tête que représente la vérification pour chaque appareil de la remise de sélection allouée. Enfin, un acteur important du secteur estime que si certains réseaux de distribution savent travailler sur sélection, le cuisiniste indépendant en ce qui le concerne n'aime pas se limiter ou se restreindre en ce qui concerne l'électro. Il en conclut donc que cette nouvelle politique peut, à terme, braquer les indépendants. Ce qui est préjudiciable puisque, d'après lui, le cuisiniste constitue une vitrine, une crédibilité pour le produit. Les volumes se font certes sur la grande distribution, mais la marque a besoin d'être adoubée par le cuisiniste. La critique la plus souvent formulée par nos interlocuteurs porte cependant sur la communication et la mise en application de ce changement tarifaire. Le gérant France d'un acteur important du marché, qui défend le bien fondé de la politique BSH, qualifie cependant sa mise en œuvre de maladroite. Nous recevions encore le 15 avril la confirmation de stratégies et d'accords commerciaux qui pourtant s'appliquaient depuis le 1er avril, nous a-t-il confié. Un grossiste témoigne lui aussi de cette communication à son goût déficiente. Ce que je reproche le plus à BSH, nous a-t-il dit, c'est le peu de temps dont nous avons disposé pour nous préparer à ce changement. Nous avons reçu le nouveau tarif le 29 mars avec une mise en application le 1er avril, ce qui rendait caduques les devis effectués 3 semaines auparavant et qui n'étaient pas encore validés. À en croire nos interlocuteurs, il semblerait donc que les informations concernant ce changement de politique tarifaire soient arrivées tardivement, voire même parfois après les premières factures modifiées. Un groupement expliquait ainsi à ses adhérents « Nous n'avons pour notre part reçu les informations et compris que tardivement les contours de cette nouvelle tarification. » Nous avons naturellement contacté BSH pour lui offrir la possibilité de s'exprimer sur ce sujet. L'entreprise nous a communiqué la réponse suivante. Le canal cuisiniste reste un canal prioritaire pour BSH et notre politique commerciale sera de nature à renforcer notre partenariat. En aucun cas nous ne mettons en place une politique commerciale visant à déstabiliser un réseau. Nous sommes à l'écoute de nos clients et nous nous adaptons. En revanche, nous n'avons pas, à ce jour, obtenu de réponse à la question « Pourquoi le prix d'achat peut-il être, dans certains cas, proche, égal, voire même supérieur au prix TCC constaté chez certains pure players ?» Alors il ne nous appartient pas de juger du bien fondé d'un tel changement de politique tarifaire. L'avenir donnera raison ou tort à BSH. Pour l'heure, on ne peut faire qu'un constat. Les explications fournies par le fabricant n'ont pas convaincu tous les acteurs de la profession. Certains se posent encore des questions. Il faut tout de même conclure qu'un effort de pédagogie a été initié par BSH auprès du canal cuisiniste. On pouvait ainsi lire, dans un article consacré au dernier congrès d'Airkreis et publié par notre confrère l'officiel des cuisinistes dans son édition de mai, que, je cite, « Venu en personne pour s'exprimer devant une assemblée assez remontée,
un responsable du fabricant en question a tenu à expliquer et rassurer sur sa démarche qui vise, à moyen terme, à redonner aux cuisinistes indépendants de la protection sur l'incastrable en évitant une concurrence féroce des prix cassés sur la toile. On notera que l'officiel des cuisinistes n'a pas précisé le nom du dit fabricant, mais d'après nos informations, recueillies auprès de certains participants, il s'agissait d'un responsable de BSH. On est donc en droit de penser que le travail de pédagogie a bel et bien commencé, reste à savoir s'il portera ses fruits. Affaire à suivre.